Mes bien-aimés en Christ, alors que la nuit s'approche, alors que les étoiles s'allument une à une dans le ciel comme les yeux vigilants des anges de Dieu, nous nous rassemblons dans la paix du Seigneur pour confier notre cœur, notre esprit et nos combats silencieux à celui qui ne dort ni ne sommeille. Oui, frères et sœurs, ce soir encore, nous levons notre prière vers le ciel, là où notre secours vient, car nous savons et nous confessons avec foi qu'avec le Seigneur nous réussirons toujours. Nombreux sont ceux qui, dans l'ombre ou à visage découvert, souhaitent notre chute. Ils nous jalousent pour notre foi, pour notre paix intérieure, pour la lumière que Dieu a posée sur notre front. Ils ricanent dans nos moments de faiblesse, ils se réjouissent de nos échecs. Mais ce soir, je vous invite à regarder plus haut que leurs intentions, plus haut que leurs pièges, plus haut que leurs moqueries. Car notre Dieu est au-dessus de tout. Il est notre tour imprenable, notre forteresse. Écrivez en commentaire, Seigneur, protège-moi de la chute. Oui, écrivez-le avec foi, car cette simple prière, jaillie du fond de votre cœur, a une puissance que l'ennemi ne peut supporter. Il y a des jours où tout semble s'écrouler. Projets qui échouent, paroles méchantes entendues, trahisons inattendues. Vous vous êtes peut-être couché la veille avec des larmes et levé ce matin avec des fardeaux, et pourtant, malgré tout cela, vous êtes là, vous respirez, vous avez tenu bon. C'est cela, la victoire de Dieu en vous. Souvenez-vous de Joseph, ses frères ont voulu l'éliminer. Ils l'ont vendu, trahi, oublié. Mais Dieu ne l'a jamais oublié. Ce que les hommes ont voulu pour sa perte, Dieu l'a transformé en tremplin. Il est devenu sauveur d'une nation. Dieu fait de même avec vous. Là où ils veulent votre perte, Dieu prépare votre élévation. Frères et sœurs, ce soir, ne laissez pas les murmures du monde enterrer vos louanges. Ne laissez pas les critiques des hommes étouffer votre prière. Ne laissez pas la peur dominer votre foi. Le Seigneur est fidèle. Même quand tout le monde doute de vous, même quand vous vous sentez seul, Dieu se tient à vos côtés. Écrivez en commentaire, Seigneur, bénis-moi. Dites-le avec assurance, comme un enfant qui sait que son père ne le déçoit jamais. La nuit est ce moment où beaucoup d'attaques spirituelles prennent place. C'est dans le silence de la nuit que le découragement veut s'infiltrer, que l'angoisse veut vous envelopper. Mais rappelez-vous, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23. Élevez la voix, même doucement, dans votre chambre. Seigneur, je crois en ta victoire. Je crois que tu vas transformer mes douleurs en témoignages. Je crois que tu vas me faire réussir là où tous veulent me voir échouer. Seigneur, je te fais confiance. Ceux qui veulent votre chute ne sont rien face à la main du Seigneur. Même si leurs intentions sont fortes, la volonté de Dieu est plus puissante. Jésus a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Vous êtes cette église, vous êtes ce temple vivant, et l'enfer ne pourra jamais vous avaler. Écrivez en commentaire, « Merci Seigneur, si vous avez déjà vu la main de Dieu vous relever quand tout le monde vous croyait fini. » Témoignez. Rendez gloire à Dieu, car cela fortifie la foi de vos frères et sœurs. Chaque échec apparent est une école, chaque retard est une préparation. Dieu ne vous fait pas attendre pour vous punir, il vous façonne. Et quand viendra le moment de votre victoire, même vos ennemis diront, « C'est l'Éternel qui a agi. » Ne portez plus les regards sur ceux qui vous haïssent, tournez-les vers celui qui vous aime. Le regard des hommes est limité, mais celui de Dieu voit le cœur. Les hommes voient votre chute, Dieu voit votre relèvement. Frères et sœurs, je vous exhorte ce soir à pardonner. Oui, pardonnez à ceux qui veulent vous nuire, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous êtes enfants du Père.
et le pardon libère votre âme, vous élève au-dessus du camp de l'ennemi. Jésus, sur la croix, a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Seigneur, ce soir, je te confie toutes les personnes qui m'en veulent, qui veulent ma chute. Je ne les haïrai pas, je les bénirai, car leur méchanceté ne me détournera pas de ton amour. Protège-moi, Seigneur, fortifie-moi dans la nuit, donne-moi un sommeil paisible et victorieux. Cher fidèle, priez avec moi, Seigneur mon Dieu, toi qui me vois, toi qui me connais mieux que quiconque, je me présente devant toi ce soir, non avec des habits de fête, mais avec un cœur nu. Vois mes blessures, vois mes luttes, vois ceux qui se lèvent contre moi, mais surtout, vois ma foi en toi. Je ne suis pas parfait, mais tu m'aimes. Je ne suis pas toujours fort, mais tu es ma force. Je trébuche parfois, mais tu me relèves. Ô Saint Gabriel, archange du Très-Haut, messager céleste de la lumière, toi qui as été choisi pour annoncer à Marie le plus grand mystère de l'histoire humaine, toi qui es entré dans le silence d'une chambre de Nazareth pour y semer la parole éternelle, viens à moi en cette nuit sombre et noire. Je suis ici, prosterné dans mon cœur, entouré par le silence de la nuit, mais habité par tant de pensées, de luttes, de peurs, de questions. La lumière du jour s'est éteinte, et avec elle, parfois, la clarté de mon esprit. Les ombres grandissent autour de moi. Mais toi, archange de la présence divine, toi dont le nom signifie force de Dieu, toi qui viens du trône du Très-Haut, je t'implore, couvre-moi de tes ailes en cette nuit obscure, reste à mes côtés, ne me laisse pas seul. Saint Gabriel, toi qui entres dans la nuit pour porter la lumière, sois l'éclat qui éclaire mon âme dans les heures les plus sombres. Quand la peur m'envahit, viens m'apporter la paix. Quand le doute me tourmente, viens m'annoncer la vérité. Quand l'angoisse cherche à m'étouffer, viens me murmurer les promesses de Dieu. Car en cette nuit où le monde se repose, mon cœur, lui, veille. Il cherche un refuge, une voix, une main, une lumière. Il cherche le regard d'un ange qui connaît la tendresse de Dieu. Il cherche la force d'un messager fidèle, la douceur d'un compagnon céleste. Ô Gabriel, sois cette voix dans ma nuit. Protège mon sommeil si le Seigneur me donne de dormir. Protège mes pensées, mes rêves, mes souvenirs. Protège mon corps contre les pièges du malin. Protège mon esprit des assauts de la nuit. Entoure ma chambre de la lumière invisible des célestes armées. Que les ténèbres ne pénètrent pas dans ma demeure. Que les murmures du mal n'atteignent pas mes oreilles. Que ton épée invisible coupe toute chaîne invisible, toute oppression, toute attaque nocturne. Que la paix de Dieu descende sur ma maison comme une rosée. Viens poser sur mon front un signe de lumière, un sceau d'appartenance, une bénédiction du Très-Haut. Et si mes yeux se ferment, que ce soit dans la confiance et non dans la peur. Saint Gabriel, toi qui fus envoyé à Zacharie pour annoncer la naissance du précurseur, toi qui apparus dans le sanctuaire pour rappeler que Dieu exauce les prières, viens aujourd'hui me dire que ma prière a été entendue, que dans le silence où je me tiens, une réponse monte déjà vers moi. Dis-le-moi, Gabriel, dans cette nuit où tout semble figé. Rappelle-moi que Dieu travaille même quand je ne le vois pas, qu'il agit même quand je ne comprends pas, qu'il prépare la lumière même quand je marche dans l'obscurité. Viens me redire que chaque nuit porte un matin, que chaque désert cache une source, que chaque combat cache une victoire, et que chaque soupir peut devenir un chant d'espérance. Ô archange de la bonne nouvelle, annonce-moi encore une fois, comme à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Viens briser les chaînes du fatalisme, les mensonges de la résignation. Viens raviver en moi la foi, viens réveiller l'espérance. Fais de cette nuit un sanctuaire, un lieu de visitation, un lieu de révélation. Viens m'enseigner le silence dans lequel Dieu parle. Viens me garder dans la paix dans laquelle Dieu agit.
Viens m'apprendre à attendre non pas avec impatience, mais avec confiance. Viens me dire que Dieu vient, qu'il vient toujours, qu'il n'abandonne jamais. Et si mes larmes doivent encore couler cette nuit, qu'elles soient versées dans la main de Dieu et non dans le vide. Saint Gabriel, en cette nuit noire, je ne veux pas me laisser aller à la peur. Je ne veux pas céder à l'angoisse. Je ne veux pas écouter les murmures du doute. Je veux croire que tu es là, que tu me protèges, que tu intercèdes pour moi, que tu portes mes cris jusqu'au ciel, que tu combats pour ma paix, que tu gardes les portes de ma maison. Et si des ennemis invisibles tentent d'entrer, qu'ils trouvent ton épée levée et ton regard ardent. Viens mettre en fuite les esprits de nuit, les peurs sans visage, les pensées d'échec, les paroles entendues durant la journée qui veulent me hanter. Viens libérer mon esprit de tout ce qui n'est pas lumière. Viens remplir ma chambre de la présence du Dieu vivant. Toi qui fus envoyé pour préparer les naissances, prépare en moi aussi quelque chose de nouveau. Peut-être que cette nuit doit accoucher d'une foi plus grande, d'une confiance plus solide, d'un amour plus pur. Je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je te prie, Gabriel, que cette nuit ne soit pas perdue, qu'elle soit un lieu d'éveil, un lieu de passage. Apprends-moi à prier dans l'obscurité, à louer quand je ne sens rien, à croire quand je ne vois rien. Sois le veilleur de ma nuit. Et si mon âme se trouble, murmure-lui. Sois sans crainte, le Seigneur est avec toi. Saint Gabriel, toi qui connais les mystères du ciel, intercède pour mes proches. Protège-les aussi dans cette nuit. Entoure ma famille de ta lumière. Pose sur chacun un manteau d'espérance. Ô Saint Raphaël, archange, toi dont le nom signifie Dieu guérit, toi que le Seigneur a envoyé auprès de Tobie et de sa famille, comme signe de miséricorde, de restauration, de lumière, de protection, de réconfort, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur chargé de douleur et de supplication. Je ne viens pas pour moi seul, mais je viens au nom de tous les membres de ma famille qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Je viens avec leurs gémissements, leurs soupirs, leurs fatigues, leurs silences, leurs cris parfois, leurs larmes aussi. Je les rassemble dans cette prière, dans ce souffle de foi, dans ce cri vers le ciel, et je les dépose devant toi, messager de Dieu, médecin du Très-Haut, archange de la santé et de la paix. Saint Raphaël, je t'en supplie, penche-toi vers les malades de ma maison, pose ton regard sur ceux qui sont couchés, affaiblis, douloureux, fatigués. Viens toucher ceux dont les forces s'épuisent, viens relever ceux dont les membres sont endoloris, viens visiter ceux dont le cœur s'alourdit, viens guérir ceux dont l'âme est blessée, viens restaurer, viens consoler, viens régénérer, viens rafraîchir. Tu es celui que Dieu envoie pour guérir, tu es l'ami de la douleur, tu es le serviteur de la miséricorde divine. Viens à notre secours, Saint Raphaël, nous avons besoin de toi. Viens marcher dans notre maison comme tu as marché aux côtés de Tobie, et que chaque pas soit une bénédiction de guérison. Viens poser ta main sur les membres affaiblis, viens souffler l'esprit sur les organes fatigués, viens chasser les ténèbres qui oppressent, viens faire taire les douleurs qui crient. Saint Raphaël, tu n'es pas un ange éloigné, tu es le compagnon des routes, l'ami des pauvres, le guide des malades. Toi qui as guidé Tobie dans son long voyage, guide aussi ma famille sur le chemin de la guérison. Montre-nous le chemin à suivre, le médecin à consulter, le traitement à choisir, la prière à dire, le jeûne à vivre, la paix à garder. Éclaire notre discernement, ouvre les portes, ferme celles qui mènent à l'erreur. Protège les corps contre les effets secondaires, contre les complications, contre les rechutes. Protège les cœurs contre le découragement, la solitude, l'angoisse. Protège les esprits contre les fausses pensées, les idées noires, les obsessions, les jugements hâtifs.
Que dans la maladie, la foi ne faiblisse pas. Que dans la douleur, l'amour ne s'éteigne pas. Que dans l'épreuve, la paix demeure. Saint Raphaël, prends maintenant dans tes bras chaque malade de ma famille. Toi qui es lumière, entre dans leur chambre, remplis l'espace de paix. Que ta présence céleste enveloppe leur lit, leur fauteuil, leur souffrance. Viens comme un baume, comme un parfum apaisant, comme une huile sainte. Parle à leur cœur quand ils n'ont plus de mots. Emplis leur silence d'espérance. Fais de leurs larmes une prière pure, une offrande précieuse. Toi qui connais le secret des cieux, intercède auprès de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté de vie, sa volonté de bonté, sa volonté de salut. Et si la guérison physique tarde, donne la guérison intérieure, donne la paix, donne la force. Mais toi qui es l'ange de la guérison, nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu peux agir maintenant. Nous croyons que tu peux, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre, restaurer la santé, renouveler les cellules, ranimer les forces. Saint Raphaël, viens chasser les esprits de maladie. S'il y a des racines spirituelles à nos maux, dévoile-les. S'il y a des blessures anciennes, non guéries, montre-les. S'il y a des pardons à donner, révèle-les. S'il y a des liens invisibles qui nous oppressent, brise-les. Toi qui connais le monde invisible, protège-nous contre toute influence obscure. Scelle notre maison de ta lumière. Déploie tes ailes autour de chaque pièce. Sanctifie notre environnement. Que les lieux deviennent des havres de paix, des refuges de prière, des temples de l'esprit. Que l'atmosphère change maintenant par ta présence. Que la guérison commence là où tu passes et que tout soupir devienne une louange. Saint Raphaël, je te remets les noms de mes proches. Tu les connais, tu les aimes. Je les prononce dans mon cœur maintenant. Entends chacun de ces noms. Visite chacun d'eux. Agis puissamment dans leur vie. Libère-les de ce qui les lie. Soulage-les de ce qui les accable. Fortifie-les dans leur faiblesse. Inspire-les dans leurs décisions. Donne-leur des signes. Console ceux qui sont abattus. Et renouvelle en eux la confiance en Dieu. Que chaque battement de leur cœur soit une prière vers le ciel. Que chaque souffle soit une offrande vivante. Que chaque moment de douleur soit transformé par ta main angélique en moment de grâce. Saint Raphaël, je te consacre toute ma famille. Qu'elle soit ta mission, ton œuvre, ton terrain de miracle. Prends soin de nous comme tu as pris soin de Tobit, devenu aveugle, comme tu as défendu Sarah des esprits du mal.